Alors la conférence porte sur l'analyse de cycle de vie, qui est donc une méthode d'évaluation d'impact environnementaux. On parlera également d'empreinte carbone et on parlera de l'application de cette méthode au secteur automobile et aux produits véhicules en particulier. L'objectif est de vous illustrer l'ensemble de ces éléments-là et de partager avec vous également les enjeux qui commencent à se dessiner pour les années futures associés à ce sujet-là. Alors l'analyse de cycle de vie a pour objectif d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit, donc depuis l'extraction des matières jusqu'à sa fin de vie. Donc l'analyse de cycle de vie permet d'identifier au travers de cette évaluation les phases du cycle de vie qui sont les plus impactantes par rapport aux choix qui ont été faits pour développer le produit. Mais ça permet aussi de comparer différents produits et différentes conceptions entre elles et aller jusqu'à définir des règles de conception et des leviers pour permettre d'améliorer justement les impacts environnementaux du produit. C'est une méthode qui a 4 caractéristiques. Elle est dans un premier temps multi-étapes, puisqu'elle couvre les différentes étapes du cycle de vie. Elle est ensuite multi-critères, puisqu'elle amène à comptabiliser l'ensemble des flux entrants, par exemple la matière, l'énergie utilisée pour fabriquer la matière, mais également l'ensemble des flux sortants, c'est-à-dire les déchets et les impacts environnementaux. C'est une méthode également multicomposante, c'est-à-dire qui va porter sur le produit, mais également sur l'emballage qui va être utilisé pour livrer ce produit-là. Et enfin, c'est une méthode qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer sur un usage particulier du produit considéré. Donc en ce sens-là, c'est une méthode complète pour réaliser l'impact environnemental d'un produit ou d'un service. Alors, dans le contexte actuel, l'analyse de cycle de vie est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de répondre aux principaux enjeux environnementaux, dont le réchauffement climatique, puisque c'est l'un des indicateurs qui est calculé. Donc à l'heure où les États et les entreprises prennent un certain nombre d'engagements de décarbonation dans le cadre des enjeux climat, cette méthode d'analyse de cycle de vie, de même que ce que l'on appelle l'empreinte carbone associée à une entité, permettent d'éclairer les choix qui vont nous permettre de relever l'ensemble de ces challenges.